Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu établis toutes choses depuis le commencement et de toute éternité, tu es et tu demeures. Tu permets ce moment que ton nom en soit béni, qu'il soit rempli de ton agir, de ton mouvement, de la célébration de l'Esprit, que nos cœurs soient emportés dans le mouvement d'amour de l'Esprit, qu'ils se saisissent de nos vies, que l'Esprit prenne nos cœurs, qu'il agisse dans nos âmes et nos esprits et nous fasse entrer dans la danse trinitaire. Seigneur, merci pour la puissance de ta parole. Elle demeure, car tu es parole et tu demeures. Aujourd'hui encore, nous nous ouvrons à toi, nous rendons complètement dociles, pauvres, entre tes mains, malléables à ton agir, pour que tu nous donnes de correspondre à tes vues, que nous fassions ta joie, que tu nous donnes, Seigneur, de resplendir de ta clarté, de resplendir de ta sainteté et d'être mus par ton amour. Je te supplie de bénir chacun d'entre nous, chacun sans exception, présent à ce temps. Bénis toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, entendront ce temps de parole. Que l'Esprit Saint fasse jaillir dans cette proclamation de ta parole une effusion, une bénédiction, une abondance, une plénitude de grâce pour nos vies et pour la terre tout entière. Que ta puissance se déploie à l'infini à travers ce moment que tu nous permets de vivre. Garde-nous en toi. Seigneur, prends mon orgueil, prends mon égoïsme, prends tous mes refus de toi. Seigneur, je te donne mon cœur endurci. Brise-moi, Seigneur, et crée pour mon âme une faille, afin que ta puissance puisse couler au travers de mon incapacité, de ma faille, de mon rien, même de ma misère, de ma pauvreté. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aussi, sois notre tout, sois celui qui nous fait don de cet instant, de ce moment de partage, de cette rencontre fraternelle. Que ta grâce, Seigneur, soit abondante pour nous. Si tu nous donnes d'être sanctifiés, alors nous serons sanctifiés. Si tu nous donnes d'être des terres propices qui laissent germer ta parole, alors nous le serons. Bénis-nous, Seigneur, et nous serons bénis. Relève-nous et nous serons relevés. Glorifie-toi en nous et nous serons glorifiés de ta gloire. Gloire à ton nom et puissance à toi. Le Seigneur nous dit dans sa parole, selon la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, finale du chapitre 12 et le chapitre 13, l'apôtre nous dit ceci: aspirez aux dons supérieurs, et je vais encore vous montrer une voie qui les dépasse toutes. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes,
Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est longanime. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas. L'amour ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il met sa joie dans la vérité. Il excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne passe jamais. Les prophéties, elles disparaîtront. Les langues, elles se tairont. La science, elle disparaîtra. Car partielle est notre science, partielle aussi notre prophétie. Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Car nous voyons à présent dans un miroir, en énigme, mais alors ce sera face à face. À présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc demeure foi, espérance et amour. Ces trois choses, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Amen. Nous avions vu la dernière fois ce qu'est la réalité de cette parole que nous dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, à savoir, l'espérance ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Nous voyions combien ce parcours de sanctification de Dieu dans nos âmes nous conduit à vivre les sentiments du Christ. C'est Dieu lui-même qui vient s'aimer en nous. Dans cette deuxième partie, parcours de la prière, j'aimerais juste, en aboutissement, nous faire cas de ce concept que l'on va appeler la prière infuse. Ce n'est pas une option et ce n'est pas pour une élite. La prière infuse fait partie du processus dont Dieu se sert pour faire grandir l'âme dans l'union à son cœur. Et nous comprendrons par conséquent que parvenir à cet état où l'Esprit Saint s'émeut en nous et nous donne d'entrer dans le mouvement divin, dans la danse trinitaire, nous comprendrons qu'à ce moment-là, tout n'est rien sauf Dieu seul. L'apôtre Paul commence ses propos dans les paragraphes que nous avons entendus par ce verset, et j'aime beaucoup quand il le dit. Il dit « aspirer au don supérieur ». Il dit « je vais encore vous montrer une voie qui les dépasse toutes ». Il y a d'une part une invitation à aspirer aux dons essentiels qui sont la foi, l'espérance et l'amour et la charité selon d'autres traductions. Mais il finit ses propos en disant que des trois vertus théologales, comme on les appelle, et que l'on reçoit au baptême, la plus grande des trois vertus, c'est l'amour. Et donc, les dons supérieurs, c'est d'entrer dans
ces vertus théologales reçues au baptême, en sachant que la vertu qui dépasse toutes les autres vertus, en fait, c'est Dieu, quoi, tout simplement. C'est l'amour. Il me vient de commencer par cette petite histoire du père Henri Suzeau. Ce n'est pas le Henri Suzeau qui est mort en odeur de sainteté. Vous savez que dans les communautés religieuses, lorsqu'un frère religieux fait profession à vie, on lui attribue un nom de profession. Et donc ce prêtre qui faisait partie de la communauté des béatitudes, il y était quand j'y étais aussi, qui avait comme nom de profession Henri Suzeau, c'est pour ça que je dis le père Henri Suzeau, nous disait ceci: le père Henri Suzeau était exorciste de son diocèse, d'accord? L'évêque avait vu avec la communauté pour nommer le père Henri Suzeau exorciste du diocèse. Et donc, il recevait beaucoup de personnes, il faisait des prières d'exorcisme, évidemment, en sachant qu'un exorciste ne fait pas toujours des prières d'exorcisme. Hein. Ça lui arrive de faire des prières de délivrance qu'un autre prêtre peut faire, bien sûr, ou même qu'un laïc peut faire. Mais il est parfois confronté à des prières de délivrance, de libération, pour la simple raison qu'étant exorciste, c'est le lieu où ceux qui en ont besoin se rendent. Et donc, il racontait qu'une des fois où il a accueilli quelqu'un pour une prière d'exorcisme, c'était une jeune fille, si je ne me trompe pas. Là, pour le coup, il était confronté à une prière d'exorcisme. Il a très souvent expérimenté la puissance de cette prière et vu pas mal de monde être libre de son infestation. Et l'une des fois, il accueille une jeune fille qui a un sacré problème. On ne va pas spécialement s'attarder là-dessus, mais dans les infestations, je le rappelle, il y a différents degrés. Il y a les oppressions, il y a les obsessions et il y a des cas de possession diabolique. Okay? Les cas de possession sont assez rares quand même. Cette jeune fille avait un cas de possession diabolique. Vous voyez, le genre où sa voix change, elle est capable de parler plusieurs langues. Elle peut parler allemand, anglais, chinois, russe, etc. Sans que dans son état normal, elle n'ait aucune notion de ces langues. Mais quand elle est sous l'emprise de l'esprit malin, il y a tout ça qui lui vient. Sa voix change, la langue change, ses yeux changent, le truc, mais je vous assure, super glauque, quoi. Et donc, il était confronté à ça. Il a entamé sa prière d'exorcisme et, disait-il, il ne voyait pas de résultat. En fait, c'est comme si sa prière était inefficace. Le démon le narguait, et c'est pas nouveau. Je veux dire, il n'arrête pas de narguer. Ça ne l'a pas troublé, c'est juste qu'il n'y avait pas de résultat. Vu qu'il y avait une équipe avec lui, il a confié cette jeune fille à son équipe et il a appelé l'évêque de son diocèse. Il dit à l'évêque, j'ai besoin de vous, monseigneur. Très bien, alors, je t'écoute, Henri Suzeau. J'ai un cas de possession assez complexe, relativement difficile, et j'arrive à rien. J'ai besoin de vous. L'évêque lui dit, mais pourquoi faire? Il lui dit, pour que le démon parte. L'évêque lui répond, non mais attends, je t'ai nommé exorciste, c'est ton truc, moi je ne m'y connais pas dans ces trucs-là, j'en sais rien, j'ai jamais fait d'exorcisme. C'est toi l'exorciste, alors si tu ne peux pas, moi je ne sais pas quoi faire. Il a supplié l'évêque de venir. L'évêque s'est rendu au lieu de l'exorcisme. Et l'évêque, je ne veux pas dire qu'il tremblait, mais enfin, il était tout penaud, quoi. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il veut me faire faire? Je lui dis, moi je ne sais pas faire ces choses-là. Il dit à l'évêque, mettez vos vêtements liturgiques. Ok. Et puis quoi après? Allez-y, monseigneur, habillez-vous. L'évêque s'habille.
Il porte ses vêtements liturgiques, à savoir son aube, son étole, sa chasuble. Il a la crosse, il a la mitre, enfin, il est sapé comme un vrai évêque, quoi. Voilà, comme s'il était prêt à célébrer une messe solennelle. Il donne une chaise à l'évêque devant la jeune fille et il dit à l'évêque, Monseigneur, s'il vous plaît, asseyez-vous. L'évêque s'exécute. Il n'est pas dans une question de prière charismatique, prière spontanée, appeler l'onction. Non, l'évêque suit, je veux dire, scrupuleusement et littéralement ce que lui dit le père Henri Suzeau. Alors il dit, ok, je suis assis, maintenant quoi? Il prend le bouquin d'exorcisme qu'il pose dans les mains de l'évêque et il dit à l'évêque, Monseigneur, lisez ce paragraphe, et lisez ci, et lisez ça. L'évêque s'exécute. Je ne veux pas dire qu'il n'y croyait pas. Après, c'est sa foi entre lui et le bon Dieu. Mais franchement, enfin, il débarquait dans le truc. Il lit les paragraphes que l'exorciste lui propose de lire. Et à sa grande surprise, la jeune fille est complètement délivrée. Le démon s'est barré. Waouh! Il lui dit, mais comment ça se fait? Le prêtre lui répond, mais vous êtes évêque. Il y a des choses qui sont établies. C'est énorme. Enfin, quand j'ai entendu cette histoire, j'ai eu un amour plus fort pour l'Église. Ce que Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtis mon Église. Et les forces du mal n'auront aucune prise sur elle. C'est géant, c'est énorme. Nos pasteurs sont eux, quoi. Ils ont vraiment l'onction du Christ. Et c'est ce que nous rappelle la constitution dogmatique Lumen Gentium, qui dit que le Christ, notre grand prêtre, continue d'exercer son ministère prophétique jusqu'à la consommation des temps, à travers le gouvernement qui exerce en son pouvoir, le gouvernement de l'Église, la hiérarchie de l'Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres aussi. Mais là, pour le coup, voici un prêtre exorciste qui s'est dit, ok, je pense que je suis arrivé à la limite de ce que je peux donner, je vais faire appel à l'instance supérieure. Je trouve ça énorme. Et ce n'est pas un évêque qui en a eu l'habitude, non, le mec, il débarque, il ne fait que lire, mais le démon est complètement, je vais dire, oui, il est déstabilisé, il est brisé et il est chassé par le pouvoir de l'Église. Parce que l'évêque, qui a été sacré évêque par les mains de son confrère évêque, porte une onction indiscutable. Je nous le dis, frères et sœurs, parce qu'il y a des choses qui sont établies. Il y a des choses qui sont, ça ne se discute pas. Comme dans l'Église, lorsqu'on parle des sacrements, un sacrement est efficace en soi, ça ne se discute pas. La puissance du baptême, toutes les grâces et bénédictions que nous confère le baptême sont indiscutables. Après, nos émotions, nos états d'âme, nos ressentis sur lesquels le démon joue et nous fait tomber parfois dans le désespoir, nous fait tomber dans la dépression, dans le découragement, c'est très accidentel, c'est la superficie, mais malheureusement, nous nous laissons avoir par ce côté accidentel. Il y a en nous un dépôt indiscutable de la présence du royaume et de sa puissance. Et dans ce qui est établi, il y a cette réalité dont nous parlons, c'est l'amour. C'est la puissance de l'amour. Comme le dit ici l'apôtre Paul, l'amour ne passera pas. Tout ce qui est partiel va passer. Les prophéties, elles vont disparaître. Nous voyons, mais comme en énigme, mais alors viendra le moment où nous verrons face à face. Et nous connaîtrons comme nous sommes connus. Quand on entend connaissance dans la Bible, entendons l'union. Il n'y a pas d'union sans amour.
Dieu est amour. Thérèse de Lisieux nous rappelle qu'il n'est qu'amour et miséricorde. C'est son être profond. C'est ce qu'il est. Tout ce que nous voyons, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait, tout le déploiement de sa puissance, des merveilles qu'il opère, cette création, le ciel et la terre, l'univers visible, mais aussi l'univers invisible, les esprits bienheureux, les trônes, les puissances, les seigneuries, les principautés. Tout ceci découle de l'amour. Et pour entrer dans cette notion donc de prière infuse, il est important que nous sachions ce qu'elle nous apportera. C'est ce qu'il y a de plus grand et de plus énorme. C'est entrer en Dieu, c'est vivre Dieu, c'est connaître Dieu qui se fait connaître, qui se dévoile donc à nous et qui nous donne de le connaître. C'est vers ça que Dieu nous conduit. C'est à ça que nous allons, frères et sœurs. Je vais dire quelque chose et ce n'est pas pour être provoquant. Je ne fais que partager la vérité de foi de la tradition de l'Église. Ce n'est pas ma conviction personnelle, c'est ce qui est. Vous savez, donc, enfin, voilà, vas-y, je me lance. Nous n'avons pas à craindre le démon. Nous n'avons pas à craindre pour l'avenir. Nous n'avons pas à paniquer face à l'épreuve, face à la difficulté, face à la souffrance. Parce que, frères et sœurs, tout n'est rien. Une seule chose demeure, c'est Dieu. Une seule chose demeure, qui ne passera jamais, qui demeure éternellement, c'est l'amour. Et c'est Dieu qui est stable pour toujours. Les forces du mal n'ont aucun pouvoir sur l'amour. Dieu est et demeure. Il est immuable. Il est un château fort. Il est un rempart sûr. Aussi, les pères de l'Église appelleront Marie le jardin clos. Parce que l'immaculée conception de Marie fait que les forces du mal n'ont aucun accès à son intérieur. Elle est un jardin clos parce qu'elle est le fruit de la joie et de l'amour. Parce qu'elle est en Dieu et qu'il n'y a en elle aucune tache de péché. À ce titre-là, les forces du mal n'ont aucun accès à elle. Et Marie est notre devancière, elle est modèle par excellence de l'Église. Et c'est très souvent que dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, quand on parle du Cantique des Cantiques, quand on parcourt le livre des Proverbes et de la sagesse, les pères de l'Église ont souvent fait ce parallèle étroit entre l'Église et la Vierge Marie. Autant les forces du mal n'ont aucun pouvoir sur l'Église, autant ils n'ont aucun pouvoir sur la Vierge, encore moins sur le dessein divin. Dieu est intouchable. Et vous allez voir pourquoi c'est important que nous nous le rappelions. C'est que la puissance de Dieu, sa demeure, son éternité, sa sainteté qui ne ternit jamais, est alimentée par le mouvement en son sein, le mouvement au cœur de la Trinité, ce mouvement d'amour. Jésus n'a pas besoin d'opérer des miracles depuis le ciel. Vous allez vous dire, Amos, qu'est-ce que tu nous dis là? Il en opère des miracles, mais bien sûr qu'il en opère. Mais vous savez quoi? Quand je dis qu'il n'a pas besoin de décider qu'il va opérer un miracle, c'est que vraiment, il n'y a pas besoin. Puisque son mouvement est déjà expansion de miracles. Au cœur de la Trinité grouille un tas de merveilles. Au cœur
de la Trinité, du Père, du Fils et de l'Esprit Saint qui s'aiment, il y a un amour en mouvement, un amour créateur, un amour de sainteté, un amour resplendissant, un amour débordement. Et la merveille divine consiste à susciter, je ne dirais même pas d'instant en instant, puisqu'il n'y a qu'un seul instant en Dieu, cet instant qui s'étend à l'infini, qui est l'éternité. Donc, de manière continuelle, régulière, ininterrompue, permanente, Dieu grouille de miracles, de merveilles, de création, de splendeur, de sainteté. Non, mais si seulement nous le comprenons, si seulement nous l'intégrons, nous verrons l'importance d'aboutir à cet état qui d'ailleurs n'est qu'à mi-chemin de l'union à Dieu, à cet état de la prière infuse. Et nous n'aurons plus à nous soucier de chasser les démons. Vous savez, en fait, quand on regarde, c'est vrai que les églises d'Afrique sont relativement jeunes, beaucoup jeunes même par rapport aux autres églises. Mais jusqu'à quand les plus grands saints, les plus grands mystiques, les docteurs de l'Église sortiront d'ailleurs? Comment se fait-il que pour la Côte d'Ivoire, nous n'ayons pas encore un saint qui ait déployé des expériences d'ordre mystique hors pair? Vous savez quoi? En Afrique, on passe tellement le temps à chasser les démons que nous ne parvenons pas vraiment à l'union à Dieu. Nous sommes fébriles. Nous avons l'impression que notre vie chrétienne consiste à être protégés des attaques du démon. Mais le démon, laissons-le où il est. Aimons Dieu. Et nous verrons que simplement cet élan d'amour de Dieu le fera fuir. Nous connaissons cette petite histoire de Sainte Thérèse de Lisieux, qui était enfant, si je ne me trompe pas, elle devait avoir 5 ans, ou 8 ans peut-être, voilà, je ne sais pas précisément l'âge, mais elle était un petit bout de chou en tout cas. Et elle a vécu quelque chose de très beau, qui peut paraître horrible pour certains, mais c'est de toute évidence très beau, c'est pour ça que ses sœurs en ont témoigné. Non, elle en a témoigné elle-même dans son manuscrit autobiographique. Elle a vu le démon horrible mais très laid, qui a essayé de l'effrayer, vous voyez. Genre, mais comme dit Ephraïm à quelqu'un qui lui dit: non, mais tu ne connais pas ma vie. Quand j'étais tout petit, je faisais des cauchemars. Ça n'arrêtait pas. J'ai été attaqué, des cauchemars, j'ai vu des choses horribles. Donc ce qui m'arrive est forcément un état grave et pire que ce que j'ai vécu enfant. Ça ne peut pas être le bon Dieu qui le permet. Ephraïm lui a répondu: et qui te dit que tes souffrances de l'enfance ne sont pas parce que tu es une âme choisie? Oups. Et c'était le cas de Thérèse de Lisieux. Elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Et parce qu'elle était cette âme choisie, dès son enfance, le démon a voulu la détourner. Et donc voilà, elle a vu le démon très horrible, qui espérait, non, le démon n'espère jamais, qui pensait pouvoir la déstabiliser par son horreur. Et quand on dit qu'il est horrible, il est vraiment horrible. Je veux dire, c'est Élisabeth de la Trinité qui nous fait savoir. Elle nous dit, si nous voyions Satan tel qu'il est vraiment, nous mourrions tout de suite, tellement il est horrible. Nous mourrions de frayeur. Bon, pour compenser, elle dit aussi, si nous voyions Dieu tel qu'il est vraiment, nous mourrions tout de suite. Car il est tellement beau, il est d'une telle beauté que nous en mourrions. Voilà, comme ça équilibre la balance. Ok. Et donc, elle voit le démon aussi horrible. Et il pensait la déstabiliser, mais son innocence, ça c'est ce qui est très très beau, et que nous les chrétiens, nous sommes appelés à vivre et à avoir, passons notre chemin. Son innocence, elle n'a pas dit « Oh, le démon !» Cet enfant a regardé le démon dans les yeux, et plutôt que d'en être effrayé,
Son innocence a basculé dans la compassion. Elle se dit, oh le pauvre, qu'est-ce qu'il est moche. Mais elle a eu compassion parce qu'il est trop moche. Et au nom de cette compassion, pour ne pas le juger, pour ne pas se moquer de sa laideur, elle lui fait un large sourire d'accueil. Tu m'étonnes, le démon s'est taillé à toutes jambes. Ah bon mec? Non mais attends, tu pars où? Qu'est-ce qui t'a effrayé là? Qu'est-ce que tu ne supportes pas? Non mais attends, tu n'es pas devant le Christ, devant la Vierge Marie, tu n'es pas devant un exorciste, tu es devant une enfant. Qu'est-ce qui t'a fait fuir? Ben, l'innocence l'a fait fuir. L'innocence, la compassion, l'amour en fait, simplement, l'a fait fuir. Voici les merveilles que Dieu opère. Voici comment Dieu est stable et inébranlable. Dieu est amour. Et je m'arrête sur cette phrase pour la première pause. Ce qu'il nous appelle à vivre, frères et sœurs. Et c'est tout le sens des écoles de prière et tout ce que nous essayons de transmettre. Ce que Dieu veut que nous vivions, c'est que nous collions à lui jusqu'à parvenir à cet état où nos âmes sont visitées par le mouvement au cœur de la Trinité, par le mouvement de l'Esprit Saint qui vient prier en nous, afin que nous goûtions jusque dans nos facultés humaines le goût de Dieu, le bonheur d'aimer Dieu, l'effusion de l'Esprit Saint, la puissance qui est véhiculée au ciel dans la louange, l'adoration, dans la danse d'amour du ciel, que cette puissance nous traverse, qu'elle nous alimente, qu'elle soit en mouvement en nous, et qu'ainsi nous soyons libres de la vraie liberté des enfants de Dieu. Amen.